La méditation bouddhiste s'appuie sur deux bases fondamentales, la concentration et la vue pénétrante. Donc quand nous faisons la méditation bouddhiste, que ce soit avec n'importe quel support, la respiration, le corps, l'écoute ou quoi que ce soit d'autre, la base fondamentale, c'est de développer, de cultiver, de pratiquer la concentration et la vue pénétrante, que l'on peut aussi traduire par investigation expérientielle. Et en cultivant ces deux choses ensemble, nous développons ensemble le calme et la clarté, ce qui nous amène à développer une conscience créative qu'après on peut utiliser et développer encore plus dans la vie quotidienne. Alors, comment cela marche-t-il? La concentration, il faut d'abord voir que quand on parle concentration, dans l'optique bouddhiste que je suis en train de mentionner, c'est plutôt ce que j'appellerais une concentration inclusive. Donc, ce n'est pas une concentration où on va éviter les choses, où on va essayer de se débarrasser des choses, mais ça va être une concentration qui va nous aider à nous ancrer de telle façon que tout peut être inclus, mais nous ne sommes pas submergés, distraits par les choses qui sont dans l'expérience. Et donc généralement l'idée, c'est d'avoir un point de référence sur lequel on peut se focaliser. Par exemple, la respiration, le corps ou les sons. Prenons la respiration. Et donc l'idée, c'est de se concentrer, de se focaliser sur la respiration. Mais pas de s'agripper sur la respiration, mais plutôt de reposer son attention sur la respiration, de telle sorte que ça devient une encre. Et l'idée de la concentration, c'est qu'on utilise l'ancrage de la respiration, par exemple, ou du corps ou des sons, pour nous aider à revenir. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que souvent on est perdu dans les habitudes mentales, émotionnelles ou physiques, et donc on part dans des histoires, qui fait qu'on n'est généralement pas tout à fait là. Et donc, la concentration, un des points les plus importants de la concentration, c'est le fait que nous allons, par exemple, partir dans les habitudes mentales, nous n'allons pas partir très loin. On va partir dans la projection, on va partir dans la rumination, on va partir dans des rêvasseries, mais on ne va pas partir très loin parce qu'on va se rappeler de notre intention d'être éveillé, d'être ici, maintenant, d'être conscient de la respiration. Et donc, on va revenir. Et en revenant comme ça sans cesse, ça va nous aider à dissoudre le pouvoir des habitudes mentales de telle façon qu'elles peuvent revenir à leur fonction essentielle, qui est de penser, d'imaginer, de planifier, de se projeter, etc. Et donc, la méditation, l'idée, c'est pas de se débarrasser, d'éradiquer les pensées, pas du tout, mais plutôt d'amener un peu plus d'espace dans les pensées, dans le sens qu'il y a plus de liberté. Si on veut penser quelque chose, on le pense. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. On n'est pas pris par ces pensées. Elles sont plus légères, elles sont moins lourdes. Et c'est juste grâce à ce mécanisme très simple, qui est de se focaliser sur quelque chose dans notre expérience, comme la respiration, le corps ou les sons. Ça nous aide à revenir, ça nous aide à faire deux choses. À pas nourrir les habitudes mentales, par exemple, et aussi à dissoudre leur pouvoir, de telle façon qu'elles peuvent revenir à la fonction créative. Et donc ça nous aide à être plus calme, à être plus spacieux dans un sens, plus libre, plus léger par rapport à nos pensées, nos sensations, nos émotions et tout ce qui se passe en dehors de nous. Après, il y a la vue pénétrante. La vue pénétrante, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de l'expérience et de voir que les choses changent, que les choses sont conditionnées, qu'elles dépendent des autres choses. Et donc, c'est juste d'abord ça, d'être conscient du changement. Et donc, juste d'être conscient, la respiration change. D'être conscient, les sensations dans le corps changent. D'être conscient, les sons arrivent, apparaissent et disparaissent, et ils changent. Et donc, d'être vraiment juste conscient du changement.
Et ça, c'est pour nous aider à dissoudre cette habitude que l'on a de voir les choses comme plus permanentes qu'elles sont. J'ai un problème, j'aurai toujours ce problème. J'ai mal à la tête, je vais avoir mal à la tête toute la semaine. Au lieu de se dire, ah oui, c'est arrivé, quelles sont les conditions pour lesquelles c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je peux m'engager créativement avec ce qui se passe. Et donc ça, c'est très simple. C'est juste, on est assis en méditation, on remarque que, par exemple, l'air que l'on respire, la température de cet air change. Il arrive un peu plus frais, il sort un peu plus chaud à la température du corps. Les sensations, elles arrivent, elles passent, elles reviennent. Même en elles-mêmes, elles changent. Les sons, ils arrivent, ils passent. Si un son devient un peu plus long, continue pendant un petit moment, de nouveau, on peut remarquer que le son en lui-même change. De la même manière qu'une sensation, par exemple, dans le genou, la sensation en elle-même change. Et donc l'idée, c'est juste d'être plus près de l'expérience dans le sens de sa fluidité, dans le sens de son mouvement, au lieu de se coincer avec. Parce que souvent, on fait les choses, on rend les choses plus permanentes qu'elles sont, ce qui peut nous apporter plus de douleur. Et donc ça, c'est les principes fondamentaux de la méditation bouddhiste. C'est ce qui s'appelle la samatha et la vipassana, la concentration, la vue pénétrante. Et la vue pénétrante va nous aider à développer la clarté, à développer l'ouverture. Et comme ça, on sera plus clair par rapport à ce qui se passe dans notre expérience, et aussi plus ouvert par rapport à comment est cette expérience et comment je peux être avec cette expérience. Et donc, en développant ensemble la concentration et la vue pénétrante, nous développons ensemble le calme et la clarté, qui nous aident alors à développer cette pleine conscience qui est créative, qui répond à ce qui se passe dans notre expérience, avec sagesse et avec compassion. Et donc c'est ça l'idée fondamentale de la méditation bouddhiste.